Ça, je pense que l'expérience de Quentin sur ces sujets-là nous a aidé à mettre en place notre machine. Notre métier, c'est quoi? C'est on vient aider une direction achat à être plus performante. Et il y a 5 ans en arrière maintenant, j'ai mon 3e produit, je fais du conseil, de la formation, puis en plus j'ai une application. Et en plus cet outil, il va être en mode SaaS, donc du coup, abonnement, récurrence, etc. Bref, ça cochait toutes les cases. C'est comme ça qu'on a créé il y a 5 ans OKVO. On s'est dit, il faut qu'on recrute au moins une personne dont ça va être le métier d'être vendeur. Il n'a pas besoin d'être un expert des achats, mais il faut qu'il soit bon dans la vente. Donc j'ai recruté un jeune business développeur. Pendant 6-7 mois, il a essayé un peu de faire tout seul. Alors, il se passait quand même des choses, parce que forcément, comme toute la journée, il faisait ça, c'était pas rien. Mais moi, je sentais bien qu'on inventait tous les jours notre process, comment on fait une démo, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit la première fois, c'est quoi le devis, enfin, vous voyez, toutes ces questions basiques du métier du commerce. Mais quand vous l'avez jamais fait, vous pouvez juste amener votre bon sens. Mais voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On l'a contacté et on lui a dit, voilà le sujet. On a Clément, dont le métier est vraiment d'installer cette démarche de vente. Mais du coup, il n'a pas trop de méthode, de savoir-faire et on a besoin de quelqu'un qui va venir le coacher, l'aider, à la fois dans une démarche de poser les bons points de repère, et donc du coup d'amener quand même un peu d'éléments de méthode, et puis à la fois une démarche opérationnelle. Et donc du coup, c'est ça qu'on a apprécié avec Quentin, c'est qu'à la fois, il a donné un peu un cadre de ce qu'il y avait à faire, mais sur chacune des séances qu'il avait avec Clément, il parlait de ce que Clément avait fait et de son actualité. Et donc du coup, il travaillait avec une matière qui était vivante. C'est pas une formation, c'est vraiment ce format du coaching au sens je vais t'apprendre à faire, mais du coup on va travailler sur ta matière à toi. Je vais pas te prendre des exemples dans des univers qui sont pas les tiens. On va travailler. Tiens, super, t'as eu un contact avec un client. Tu lui as dit quoi? Comment t'as préparé ta démo? C'est quoi ton objectif sur les 15 prochains jours, etc. Moi, j'avais une petite tendance sur une première démonstration, quelqu'un qui dit j'aimerais bien juste voir ce que vous faites. Du coup, tout lui dire, tout lui montrer, ce qui fait que quand la personne à la fin disait ah ouais c'est bien, du coup est-ce qu'on peut refaire une démonstration dans 15 jours avec mon chef? Du coup malheureusement je lui refaisais la même quoi. Donc maintenant typiquement, on sait mieux gérer ce qu'on va montrer. Parce que pour certains, on sait qu'on va devoir remontrer d'autres choses. On sait mieux doser l'effort qu'on va faire, quelquefois même, après certaines phases de qualification, on sait qu'il va pas se passer grand-chose, donc du coup, on met plus d'énergie. Là où avant, on mettait beaucoup d'énergie, surtout dès qu'il y avait une demande. Aujourd'hui, on a 52 clients. En clair, on en a gagné une quinzaine l'année dernière, ce qui est l'année où on en a gagné le plus. Généralement, c'était plutôt entre 5 et 10 par an. Moi, j'ai bossé avec des gens dans les métiers du conseil. Alors, c'était des super experts, etc. Mais c'était pas très agréable la manière de faire. Quentin, ça a toujours été plutôt des bons moments. Quand il faut échanger, c'est professionnel, mais c'est agréable. Voilà. C'est une qualité, ça.